pas la play qui me console. Ça roule sur ma console. 2-3 ouinges que je consomme. De l'intérieur je me consume. Confiant au l'air confus. Bien qu'au fond c'est ce qu'on fait. Je me contente qu'on me donne que si la somme reste flatteur. Y'a que si je braque un Qatari que je veux l'argent du beurre. De bons conseils Nas a.k.a. la voix du peuple. Je veux t'as dit ça les passe par là. D'humeur à gifler ceux qui veulent ma masse. Bolo sans pagaille, j'ai le gramme au rabais. Repochon d'amener, j'ai du shit qui rabat. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec Gim. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi? Ah tranquille mon gars, alors vas-y, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Voilà, moi c'est Gimba, je suis un rappeur du 45. J'habite à Pithiviers, c'est tout, hein, y a que ça à savoir quoi. Ouais, alors du coup, comment et quand est-ce que t'as commencé le rap au début toi? Comment j'ai commencé le rap? Après, comme tout le monde, j'écrivais dans ma chambre. Je pense que toi aussi t'as dû le faire. Voilà, 80% des personnes de quartier, je pense, qu'ils écrivent dans leur chambre, tu vois, juste ils osent pas. Et voilà, un jour je suis parti au studio avec un pote à moi, et c'est tout. Ouais, alors est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours, de tous tes clips, tout ça quoi? Ouais, j'ai fait Fumer sans feu, c'était mon premier clip. Je l'ai fait avec Chris Newton, c'était son premier clip qu'il réalisé aussi. Non, excuse-moi, c'était pas mon premier clip ça. J'avais fait un clip avec un gars, tu vois. Mais vas-y, j'en parle pas parce que le gars il était un peu pété, tu vois. Wallah que c'est vrai, ça. Wallah il était pété, il était nul. Ouais, je rigole. Ah ouais, c'est chaud. Bref, après, je fais quoi? Voilà, je fais Fumer sans feu. Là, c'était mon premier clip tout seul. Après, je fais quoi? Je fais un featuring avec un pote à moi, un gars de mon quartier. Ça s'appelle Chinoiserie. Après, j'ai fait encore un featuring avec un pote à moi. Ouais, après, c'était des featuring avec des mecs du quartier, tu vois. Zona. Et c'est tout, je pense. Après, j'ai fait 2-3 freestyles tout seul. Ouais, 2. Une série qui s'appelait Sur écoute. On va continuer ça après plus tard prochainement. Et là, on a enregistré un clip qui va pas tarder à sortir. Ouais, alors comme tu m'as dit, toi t'es de Pithiviers dans le 45. Ouais. Y a beaucoup de monde hein, qui rappe un peu là-bas, tu vois. Alors est-ce que tu peux présenter un peu ce qu'il y a? Ouais, je peux présenter ce qu'il y a. Il y a Benru, je sais pas si tu connais. Ouais. Il y a JM. Il y a un gars qui s'appelle Bramsito. Après, lui, loin, c'est. maintenant. Voilà, il est vraiment loin, tu vois ce que je veux dire. Il a vraiment commencé à. Il y a un truc qui se forme autour de lui. Et il y en a plein d'autres encore, des petits jeunes. Après, je vais pas citer leurs noms parce qu'ils sont énormément. Tu vois. C'est tout, hein. Bon alors du coup, t'as des futurs projets toi ou quoi? Si, il y a des clips qui vont sortir, mais je fais au jour le jour en fait, Ouais. tu vois. J'enregistre, dès que c'est bon, je me dis son là, je vais le clipper, son là, je le clipperai pas, tu vois. Mais j'ai pas de projet dans ma tête qui vont sortir. Ok, puis alors est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3, tu veux que je Ouais, les ouais. classe dans l'ordre? Non, même pas, tu... Moi, je peux pas te les classer dans l'ordre. Bah normal. Tu vois, après ça dépend de mon humeur. Il y a Booba, Sofiane et Salif. Avec ces trois-là, je refais ma vie. Sofiane, plus Sofiane à l'ancienne ou Sofiane dans ce moment toi? Zinc, je l'écoutais quand j'étais au lycée, ça veut dire j'avais 17 ans, il y a peut-être 10 ans. Salif, il rappe plus, donc c'est à l'ancienne. C'est tout ce qui se fait, Zinc, dans la continuité. Ok, puis alors du coup, toi, vu que t'as fait beaucoup de feats avec des mecs de Pithiviers qui sont de chez toi quoi, Ouais. y a beaucoup de monde hein, dans le 45 ailleurs, à Montargis, Orléans, tout ça qui Ouais. rappe et y a peut-être des connexions qui vont se faire, non? Ouais, sûrement, là, il y a une connexion qui est en train de se faire, tu vois. Après, je peux pas en parler parce que on s'est pas vu encore, tu vois. Mais très prochainement, tu verras. Ok mon gars, puis la dernière question, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Zinc, je suis pas le foot. Si tu me vois avec un maillot de foot, c'est juste parce que je kiffe le maillot. Le foot, j'en ai rien à foutre, ça. Je le dis. Sincèrement. Ok, Si le mon gars. maillot il est beau, je l'achète. Mais j'achèterai jamais le maillot de Marseille. Ah ouais, d'accord, bien vu, moi aussi d'ailleurs. Bon, dédicace quand même aux Marseillais, hein, si on a quelqu'un. The 45 Family sur Facebook. Mon Snapchat, Muggy45. Il ajoutera sûrement. Et c'est tout, hein. Vous pouvez me suivre sur ça. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis encore en interview. On a Chris Newton avec nous. Ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, alors vas-y, déjà pour ceux qui te connaissent pas, pareil, je te laisse te présenter. Moi je m'appelle Chris, Chris Newton en tant que clipper. Et voilà, j'ai déjà dit, hein, je suis clipper du 45 à Orléans. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire pour l'instant. Ouais, alors du coup, t'as commencé quand? T'as eu l'idée quand de clipper, toi, pour la première fois? Alors j'ai eu l'idée quand de clipper, en fait c'était. Moi de base j'aime bien tout ce qui est audiovisuel montage, tu vois. Donc ça fait. Bon après j'étais pas trop dedans. Et en fait c'est qui? C'est Gim, lui il est là aussi encore. Et en fait lui il a fait son premier clip, tu vois. Et moi je suis venu et en fait j'ai bien kiffé le délire de fou, tu vois, être derrière la caméra, tu filmes tout ça, tu vois. Donc après je me suis dit vas-y pourquoi pas me lancer et voilà. J'ai commencé comme ça. Ok, mon gars, puis alors du coup, est-ce que tu peux parler un peu de tout ce que t'as fait aussi? Tout ce que j'ai fait. Il y a du boulot là, hein?
Tout ce que j'ai fait, bah, j'ai fait. On peut dire quoi? On peut dire j'ai fait des clips un peu. Bon, j'ai pas fait partout, tu vois. Mais j'ai quand même fait. Après, c'est plus des clips sur Paris, tu vois, que je fais moi. Mais sinon, en fait, pour l'instant, j'ai fait des clips. Après, des petits. Pour l'instant, j'ai pas fait de court-métrage. Il y en a. Enfin, il y a un pote à moi qui a des projets pour l'instant. Mais c'est que des projets encore, tu vois. C'est pas vraiment. C'est pas encore concrétisé, tu vois. Donc, peut-être après, on va faire une petite web série et puis voilà. Ok, puis alors est-ce que parmi tous les clips que t'as fait, il y en a un que t'as kiffé bien, plus? Alors certains, plusieurs, il peut y en avoir plusieurs aussi. Un que j'ai kiffé au tout début que j'ai Ouais, commencé. particulièrement, tu vois. Un que j'ai vraiment kiffé, c'est un de Benry, ça s'appelle Vrai le clip, tu vois. J'ai bien kiffé comment j'ai filmé, enfin comment ça a été filmé et tout, tu vois, même le délire un peu du clip, tu vois. Et après, franchement, on va dire, j'ai pas de clip préféré, tu vois, genre, on va dire tous les clips que je fais, je les kiffe en vrai, tu vois, sinon je les aurais pas sortis. Ouais, ouais. Donc on va dire, j'ai pas vraiment de clips qui me tiennent à cœur, on va dire en quelque sorte. Mais sinon, ouais, Benry Vrai, j'ai bien kiffé, tu vois. Après, tu connais ceux des gars du 45, c'est toujours un plaisir, tu vois, de clipper avec eux, tu vois. Forcément, les clips, je kiffe, tu vois. Ouais. Donc voilà. Puis alors ouais, tu clips aussi sur Paname, toi. Ouais. Souvent, comment ça s'est fait de t'exporter comme ça? Bah, t'as vu, sur les réseaux, tout va vite, t'as vu, donc j'ai posé un clip, j'ai posté un clip, tu vois. Et donc ça a fait des partages, forcément. Donc il y a des gens de Paname qui ont vu, après qui m'ont contacté soit via Facebook, soit via Instagram. Et après, c'est parti de là. Hein. Après, on a organisé un clip, je me suis déplacé. Genre, toi, t'as fait sur genre, il y a eu de la trap, genre, plus comme ça, quoi, de l'afro-trap, tout ça, tu t'écoutes quoi, toi, comme genre de. Moi, j'écoute tout. T'écoutes tout? Ouais. Moi, j'écoute tout. Après, tout, c'est un grand mot. Tu vois, mais si j'écoute trap, afro-trap, tout ça, j'écoute tout, moi. Tu vois, tant que ça me plaît, j'écoute. Je suis pas quelqu'un qui reste bloqué sur un sur un genre de musique, tu vois. Donc voilà. Ouais, puis alors est-ce que tu changes ta façon de clipper quand la sonorité elle est plus Ouais, afro-trap forcément. Par exemple, quand c'est afro-trap ou trap même, ça dépend des instrus surtout. Tu vois, si c'est vraiment un son qui bouge de ouf, tu vois, là, on va voir que le clip il est un petit peu plus fluide, on va dire. Après, quand c'est un son plus doux, tu vois, la caméra elle bouge plus doucement. Après, c'est pas les mêmes montages, tu vois. Donc voilà, en fait, je m'associe par rapport, on va dire, à la sonorité, ouais, comme tu dis. Ok, puis il y a des réalisateurs qui t'inspirent, toi? Réalisateur qui m'inspire. On peut dire qui? On peut dire Chris Macari. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Chris Macari. Il y a. Au début, j'aimais bien William Thomas au début quand il filmait tout seul. Ouais, à l'époque. J'aimais bien son délire de montage, tout ça, tu vois. Et après, franchement, après la liste elle est longue, tu vois. Ça va être carrément long de dire tout ça, tu vois. Ouais, puis t'as vu un peu comment ils travaillent, eux, ou quoi? Ils travaillent en équipe. Ouais, ils travaillent en équipe. Bah, lui, maintenant, William Thomas, on va dire, on le contacte. Par exemple, un gars comme Chris Macari ou William Thomas, on les contacte. Et après, voilà, après, ils descendent avec leur équipe. Et puis voilà. Tu vois, c'est comme ça maintenant. Eux, ils sont en équipe. Et voilà, c'est comme ça. En ce moment, les réalisateurs de clips, ça se fait de plus en plus connaître, tu vois. Plus qu'à l'époque, maintenant, des noms, ils sont connus, tu vois. Comme je disais, William Thomas, tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut devenir, aux limites, au même stade que les beatmakers, voire même que les rappeurs? Niveau. Je pense pas au même niveau que les rappeurs, mais on va dire les trois ils sont complémentaires. S'il n'y a pas de rappeur, il n'y a pas de clipper. S'il n'y a pas de rappeur, il n'y a pas de s'il n'y a pas de beatmaker, il n'y a pas de rappeur, tu vois ce que je veux dire. On va dire le plus important pour l'instant c'est vraiment le beatmaker, on va dire, tu vois. Mais je pense ça peut devenir largement plus important. Enfin, pas important mais pareil. Tu vois. Et c'est pour ça que tout le monde se lance parce qu'ils savent très bien que voilà, tu vois, genre c'est un truc qui peut devenir vraiment, qui peut péter dans les années à venir, tu vois. Donc voilà. Je pense les trois je pense ils sont complémentaires. Ouais, alors vu que toi tu clips aussi beaucoup dans le 45, il Ouais. y a la nouvelle génération un peu là, comme ceux que t'es allé clipper à Pithiviers, là, Benru, Ouais. tout ça quoi. Tu penses quoi de cette. Y a pas qu'à Pithiviers d'ailleurs, beaucoup Orléans, Montargis, tout ça. Tu connais bien, je pense, Montargis aussi. Ouais. Puis t'en penses quoi de cette nouvelle génération qui veut se mettre dans le rap quoi? Franchement, on va prendre le cas de Benru. Lui, c'est un petit, parce que Benru il est pas très âgé, t'as vu. Et franchement, il a grave pour moi, c'est un petit, il a grave du talent, tu vois. Après, frère, comme tous les gars du 45, sous côté, tu vois, parce que 45, c'est pas trop connu. Et franchement, je te dis, il y a des mecs du 45, si c'était à Paris, bah, longtemps, ils auraient fait du bruit, tu vois. Franchement, il y a longtemps, ils auraient fait du bruit. Et après, je pense que c'est bien, tu vois, par exemple, il y a des petits qui clippent à Chalette, tu vois, YK, là. Et ben, tu vois, eux, c'est des petits, tu vois, ils se lancent dans ce qu'ils disent, c'est pas vulgaire, tout ça, donc on va dire, pour l'instant, c'est bien, tu vois. Après, voilà, ils inventent pas leur vie, ils disent vraiment, tu vois, des trucs vrais, tu vois, des trucs de petits, tu vois. Donc voilà, je pense que tant que ça reste comme ça, c'est bien. Ok,
Ok, puis ça t'est jamais venu à l'idée de rapper toi? Non. Jamais? Enfin si, comme tout le monde, mais moi j'ai pas d'inspi. Ouais. J'ai pas d'inspi. Moi si je t'écris un texte, tout le monde va se moquer de moi. C'est comme ça que je fais buzzer, c'est que tout le monde va se moquer de moi. La tête dingue. Et si je buzz, moi c'est pour ça, c'est que tout le monde se moque de moi, c'est sûr. Ok, bah bien vu mon gars en tout cas, Ouais, ça fait plaisir. Si, si. Est-ce que t'as des réseaux sociaux toi aussi? Ouais, sur Facebook c'est Chris Newton. Sur Instagram c'est Chris Newton Films avec un Z à la fin, le dire S. Et voilà. Sur le podium, où est ma place frère? Soit je bats le score, soit je blasphème. Soit je bats le score ou je blasphème. Bien que Malékite est le crème, Maléfique sera le thème. 400 ans qu'on se rappelle. Mes négros dites Amin, mes négros disent Amen. Si le marmot crie famine, genre le Glock, je règle problème.